On se retrouve aujourd'hui à l'Institut Visage et Corps. On se croirait à l'école, mais non. Mais quoi qu'on va apprendre pas mal de choses avec Isabelle aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, ça va bien, Marie-Ève? Ça va très bien. Écoutez, au cours des dernières années, l'épilation s'est vraiment répandue avec la photo-épilation, justement. Il existe deux méthodes. C'est quoi exactement? Il existe le laser qui a été inventé au Brésil. Il existe aussi la lumière pulsée qui, elle, est arrivée, en fait, avec des traitements que les médecins faisaient pour guérir toutes sortes de maladies. Et finalement, ils se sont aperçus qu'à force de faire des traitements, le poil s'en allait. Ah. Donc, une pierre deux coups. Une pierre deux coups. Ça demande plus de traitements avec la lumière pulsée habituellement. Les traitements vont être un petit peu moins dispendieux. Okay. Avec le laser, on va avoir normalement un peu moins de traitement et on va aussi avoir un prix un petit peu plus élevé. Donc, le laser, lui, a été inventé au Brésil il y a plusieurs années aussi. Et là, on a eu aussi beaucoup de générations les appareils évoluent, là. Oui, les appareils ont beaucoup évolué, donc c'est devenu beaucoup plus sécuritaire que ça l'était il y a quelques années. Et là, justement, lumière pulsée, épilation, laser, ça dépend des types de peau aussi, j'imagine, mais en moyenne, on compte combien de séances? Dépendamment des types de peau, des poils qui sont sur ce type de peau-là, on va compter entre 6 et 8 séances en laser et on peut aller à 12 et 17 séances en lumière pulsée. Et c'est quoi la candidate ou le candidat idéal? Plus la peau est pâle et plus le poil est foncé, plus moi, on est des bons candidats. Effectivement, tu serais une bonne candidate. Bonne candidate oui, pour le laser. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui, d'année en année, se le font faire? De plus en plus, le dos et le torse sont très populaires chez les messieurs, ne serait-ce que pour l'application des crèmes solaires, entre autres. OK. Les tatous aussi, j'imagine? C'est pas les mêmes lasers qui sont utilisés pour enlever les tatous. C'est d'autres appareils. Les gars qui ont des tatous veulent avoir... oui, être épilés, oui, avant les tatous. Avant de les faire. Avant. Oui, on le fait avant. Parce après ça, ça ne fonctionne plus? Ah, c'est bon à savoir si vous... Parce que le laser, ce qu'il cherche, c'est la pigmentation. C'est là, il est tout mélangé parce qu'il y a trop de couleurs. Donc, ben c'est ça. Mais non, c'est qu'on ferait exploser la peau. Eh bien, OK. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Et on parlait des hommes, mais est-ce que toutes les parties du corps, c'est possible? Toutes les surfaces sont possibles? Toutes les surfaces sont possibles. Ce qu'on ne fait jamais en laser, c'est la région qui est autour des yeux. Le sourcil, on le fera pas en laser parce que l'on viendrait attaquer l'œil et c'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée, effectivement. Là, j'aimerais ça que tu nous expliques comment ça fonctionne, comment le poil, justement, est détruit avec le laser. En fait, c'est le même principe qu'on utilise le laser ou la lumière pulsée. Okay. Ce qu'on cherche, en fait, c'est... Bon, ici, c'est de la peau, le follicule pileux. Ici, on a notre poil. Okay. D'accord? Quand on vient en laser, on va ici raser le poil. Donc, la partie qui est supérieure va être enlevée. Notre poil, c'est notre dynamite. C'est ça que je veux faire exploser. Donc, quand j'arrive avec mon laser, ce que le laser va attraper, c'est le bulbe du poil qui, lui, idéalement, il est attaché en bas. Donc, on va pouvoir venir attaquer aussi les petits vaisseaux sanguins qui le nourrissent et toutes les petites cellules autour. Donc, ça fait vraiment comme une explosion qui vient détruire les cellules. Donc, plus j'ai un poil qui est fort, je vais organiser mes paramètres là, pour faire sauter le plus de dynamite possible afin d'avoir le moins de traitement possible tout en protégeant ma peau. Et là, pour les gens qui seraient intéressés à l'épilation laser, il faut savoir que ça ne se fait pas non plus en claquant des doigts. Il faut espacer les séances parce qu'il y a un cycle d'évolution au niveau du poil. Oui, le poil a ses phases, donc on essaie de les respecter au maximum. Et les séances de laser ou de photoépilation vont être aux 6 à 8 semaines. Donc, c'est pas toutes les semaines qu'on vient se faire torturer. On a un petit répit. Et combien de temps on compte pour une séance d'épilation? Ça dépend des parties du corps, mais les jambes, ça doit être quand même assez long. Les jambes, demi-jambes, on va prendre à peu près 45 minutes, 1 heure pour faire des demi-jambes. Aisselle, une douzaine de minutes, c'est terminé. Donc, ce n'est pas très long comme traitement.
Par contre, dépendamment de notre tolérance à la douleur, il y a aussi des crèmes pour anesthésier la peau qu'on peut utiliser pour rendre ça un peu plus confortable. Oui, j'imagine qu'il y a des parties du corps qui sont un petit peu plus sensibles, qui font un peu plus mal. Oui, honnêtement, très honnêtement, oui. Il y a des parties plus sensibles c'est pas vrai qu'un traitement de laser ou de lumière pulsée ne fait pas mal. C'est quand même une petite explosion, mais là, on en fait plusieurs à la fois. Donc, Merci beaucoup, Isabelle. Ça me fait plaisir, Marie-Ève.